Please be seated. Yes, Mr. Hayes. Le président, Maître Hayes, vous pouvez continuer, Maître Hayes. Merci, Monsieur le Président. Avant la pause, Général Pomerevich, nous avons parlé de Trébigné. Dites-nous, pendant quelle période de temps étiez-vous stationné à Trébigné? Réponse, sur le territoire de Trébigné, j'étais du mois d'octobre jusqu'à la mi-novembre 1991, pour autant que je me souvienne. Were you there involved in any Question. Avez-vous participé à des activités de combat là-bas? Réponse. Mon unité y a été envoyée pour participer aux activités de combat. Pourtant, pendant cette période de temps, il y avait des cessez-le-feu qui étaient respectés tant bien que mal, et donc il n'y avait pas d'activité de combat. And where did you go after Treblinka? Question. Et où êtes-vous parti après Trébigné? Réponse. Mon unité a été démantelée après être rentrée de Trébigné. Pendant une semaine, j'étais en permission et après quoi, d'autres unités ont été démobilisées. J'ai été nommé le commandant de bataillon, à savoir chef de l'état-major d'une brigade légère d'infanterie qui avait plusieurs compagnies et qui a été à nouveau formée au niveau du corps d'Ujitse. And how long did you hold the position of Chief of Staff within that unit? Question. Pendant combien de temps étiez-vous chef d'état-major de cette unité? Réponse, malheureusement ou heureusement, quelques 5 ou 6 jours. Question. Et après ça? Réponse, puisque la brigade avait plusieurs compagnies, à savoir au sein de la brigade il y avait 6 compagnies à peu près, compagnies d'infanterie. On m'a envoyé pour être chef de la première compagnie d'infanterie parce que selon le plan de l'utilisation de la brigade, cette compagnie devait opérer sur un axe séparé ou isolé. And where did you... Question. Et dans quelle direction êtes-vous parti avec cette compagnie? Réponse. À la mi-décembre 1991, j'ai été envoyé sur le territoire de la Slavonie occidentale, au nord de la Sava, sur le territoire de Okuchani. And how long did you remain there? Question. Et dites-nous combien de temps êtes-vous resté là-bas? Réponse. Je suis resté là-bas jusqu'au début du mois de mars 1992, à peu près. Question. Où étiez-vous entre le mois de mars 1992 et le mois de juin 1992? Quel était votre rang et votre position pendant cette période de temps? Réponse. Après être retourné de la Slavonie occidentale, le même bataillon a été mobilisé, le bataillon avec lequel je me trouvais au front de Dubrovnik Trébigné en tant que commandant de ce bataillon. Au début du mois d'avril, j'ai été envoyé sur le territoire de Visegrad. J'avais le grade de capitaine de première classe à l'époque. And thank you. Question, merci. Quelle était la situation démographique et militaire que vous avez rencontrée après être arrivé sur le territoire de Visegrad à l'époque? Réponse. Je dois reconnaître que je connaissais la situation démographique, militaire et autres situations mieux en Slovénie qu'en Bosnie-Herzégovine. Pourtant, après avoir appris que la situation en Bosnie-Herzégovine était très critique et que les premiers conflits armés avaient commencé sur le territoire de Visegrad, il y avait déjà des conflits armés. La plupart de la population serbe
avaient déjà quitté le territoire de cette municipalité. Les forces musulmanes avaient occupé la centrale hydraulique Visegrad et ont menacé de faire inonder Visegrad ainsi que toutes les villes se trouvant en aval de la Drina. Was that the situation when you arrived there with your unit? Question. Est-ce que c'était la situation que vous avez rencontrée après être arrivé là-bas avec votre unité réponse? Lorsque je suis arrivé de Rudo, Rudo se trouve au sud-est de Visegrad, dont je suis arrivé au niveau de la centrale hydraulique, où se trouvaient toujours les forces musulmanes. À la proximité de la centrale hydraulique, il y avait un entrepôt militaire de l'ancienne JNA où il y avait à peu près 1000 réfugiés civils musulmans parce qu'ils craignaient l'inondation de la ville. Avec mes forces, je suis allé directement dans la direction de la centrale hydraulique. Les forces musulmanes ont quitté cette centrale et se sont repliées dans la direction de Visegrad. Gorajdel interprète sa réponse. How did events develop in Visegrad while you were there? Pa za svega Question. Quels étaient les événements à Visegrad pendant que vous y étiez? Réponse. En quelques jours, on a rétabli l'ordre et la paix sur le territoire de la municipalité de Visegrad. La population serbe et la population musulmane étaient donc rentrées dans la ville, presque 90%. Et les autorités étaient les autorités auxquelles participaient les Serbes et les musulmans. La JNA donc fonctionnait en tant que force qui devait éviter les conflits ultérieurs. La tâche qui d'ailleurs a été exécutée par la JNA. Et donc elle a réussi à faire éviter les conflits ultérieurs. Question. Pendant combien de temps êtes-vous resté là-bas? Réponse. À cette époque-là, il y avait des négociations pour savoir si la JNA devait rester sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine ou se replier sur le territoire de la Serbie, de la Yougoslavie. On a pris la décision a été prise que la Yougoslavie se retire de la Bosnie-Herzégovine et le 18 mai, moi-même et d'autres parties de la brigade, donc nous nous sommes retirés en Serbie. Question. Êtes-vous retourné à Visegrad? Réponse oui. Je suis retourné à Visegrad au début de juin ou à la mi-juin. Je ne suis pas certaine de la date et donc je suis retournée à Visegrad après avoir été libérée de mes devoirs de commandant de bataillon. Question. Lorsque vous êtes retourné en juin à Visegrad, est-ce que la situation aurait changé? Réponse. Lors des préparatifs pour ma brigade, pour qu'elle se retire de la ville, les musulmans et les Serbes étaient inquiets et il y avait une sorte de polarisation dans la population. La population se retirait vers certains quartiers et villages. Et lorsque je suis retournée à Visegrad, il y avait toujours l'état de guerre et il y avait des lignes de démarcation et les lignes de confrontation déjà établies. And what sort of units were involved in this wartime situation? Question. Quel type d'unité participait à ces activités? Question. Il y avait deux brigades, une brigade serbe et une brigade musulmane. De plus, il y avait des formations paramilitaires qui étaient venues de Serbie et qui ont été en partie formées des gens qui habitaient ce territoire. Des gens, des locaux. Encounter when you arrived back in. Question. Quels étaient les premiers groupes paramilitaires que vous avez rencontrés
Après être retourné à Visegrad, réponse, il y avait des aigles blancs, il y avait des groupes divers, il y avait des volontaires de Priboj, c'est la partie qui se trouve au sud-ouest de la Serbie, il y en avait de Užice, il y en avait qui s'appelaient les hommes de Dejan, il y en avait qui s'appelaient les aigles blancs. Je ne peux pas vous énumérer les noms de tous ces groupes. When did you first encounter any such unit? Question. Quand pour la première fois avez-vous rencontré de telles unités? Réponse. J'ai rencontré de telles unités pendant que les unités de la JNA se trouvaient sur ce territoire. Et après mon retour à Visegrad, je les ai retrouvées dans la ville, dans des hôtels. Les membres de ces unités ont essayé de vivre de façon luxueuse et de mener la guerre à leur façon. And how did you deal with it? Et comment qu'est-ce que vous avez fait pour résoudre cette situation? Réponse, au début, je n'avais pas de contact direct avec les autorités de la municipalité. Se sont plaints à moi pour me dire qu'elles avaient des problèmes avec ces unités. Et un matin, j'ai vu un groupe de ces soldats à la proximité du restaurant où on préparait les repas pour mes soldats. Et un conflit a éclaté entre moi et eux parce que je ne leur ai pas permis d'entrer dans le restaurant pour manger. Donc, ce conflit, durant le conflit, les armes ont été montrées et ils ont demandé qu'on je lui donne des moyens de transport pour quitter le territoire de la municipalité de Visegrad. J'ai demandé aux autorités de la municipalité de leur fournir des moyens de transport pour qu'ils quittent le territoire de la municipalité. Question. Après être retourné à Visegrad au mois de juin, pouvez-vous nous dire pendant combien de temps vous êtes resté là-bas cette fois-là? Réponse. Au poste de commandant de la brigade de Visegrad, je suis resté jusqu'au 27 septembre 1992. Pendant que j'étais à ce poste, pendant que j'étais commandant de la brigade de Visegrad, par un ordre oral de l'état-major principal, il a été ordonné qu'un groupe tactique pour la haute poitrinier soit formé, composé de 5 brigades, brigade de Rogatica, de Visegrad, de Rudo, de Chajnice et de Goražde. Et ce groupe a été formé, effectivement. What was your command structure at that time in June to December? Question. Quelle était la structure de votre commandement de juin à décembre 1992? Réponse. De juin à la fin septembre, j'étais commandant de la brigade de Visegrad. Et j'étais en même temps chef de l'état-major du groupe tactique à partir de sa formation. Et après l'assassinat du commandant de la brigade de Rudo, tué par les soldats serbes, je suis devenu commandant du groupe tactique de Visegrad. Et à partir de mois de septembre, mon poste de commandement se trouvait à Rudo. À peu près en novembre, on a reçu l'ordre selon lequel il fallait procéder à la réorganisation de la brigade de Visegrad, qui faisait également partie du groupe tactique, mais était en train d'être démantelée parce que la population de Goražde a été expulsée et on m'a été ordonné de donc créer cette brigade et de devenir son commandant de la brigade de Goražde. Question. Aviez-vous le commandant du corps? Réponse. Il s'agissait d'une situation spécifique. Le territoire de Visegrad était très isolé du point de vue géographique et du point de vue de commandement. Nous n'avions qu'une ligne téléphonique avec l'état-major principal et entre les brigades.
jusqu'au mois de novembre où le corps de la Drina a été formé, ce territoire n'était pas organisé au point de vue militaire. Et au mois de novembre où le corps de la Drina a été formé, toutes ces unités donc, ont été intégrées au corps de la Drina. And what physically did your command? Question. Et physiquement, pouvez-vous nous décrire votre commandement qui était à Roudet? Réponse. Le commandement se trouvait à la maison de la première brigade des prolétaires ou à la maison de culture qui a été formée le 24 décembre en 1942. C'était la journée de la JNA également. À mes côtés, il y avait un commandant de réserve, officier des opérations, un lieutenant de réserve, un capitaine de réserve qui était au centre de transmission et une dactylographe. Et il n'y avait pas d'autres personnes au centre de commandement. And how were you in contact with the brigade or brigades? Question. Et comment contactiez-vous la brigade ou les brigades? Réponse. J'avais des contacts téléphoniques avec les brigades en utilisant des lignes téléphoniques habituelles et des téléphones. Je n'avais pas de ligne donc protégée ou codée. C'était seulement au moment où le corps de la Drina a été formé que j'ai pu bénéficier de ces lignes protégées. I just want you to analyze. Question. J'aimerais que vous analysiez ce document, un document. Est-ce qu'on peut afficher 7D 728, s'il vous plaît, dans le prétoire électronique? Now this document in English has the title Combat Order. Dans cette question, dans le document en anglais, il y a titre Combat Account Order, l'ordre de combat, et signé par vous. La date est le 10 novembre 1992. Dites-nous, c'était avant ou après la création du corps de la Drina? Réponse, c'est la date qui est la date après la formation du corps de la Drina. Question. Pouvez-vous nous aider en nous disant à quoi se réfère cet ordre vu le développement des événements à Visegrad? Réponse, cet ordre se réfère à... Il s'agit en fait d'un avertissement, la mise en garde des unités faisant partie du groupe tactique pour ce qui est des activités à prévoir de l'ennemi et pour ce qui est de l'échange des blessés, des soldats blessés de la brigade de Visegrad et de la brigade musulmane de Visegrad. Question, merci. Est-ce qu'on peut afficher le document 7D 742, s'il vous plaît? On vient de me dire que il faut que je m'assure qu'il y ait la version intégrale affichée dans le prétoire électronique.
It's a two-page document, General Pandurovic. Il s'agit d'un document qui a 2 pages, Général Pandurevich. Dites-nous si vous voulez parcourir les 2 pages avant que je ne vous pose des questions, réponses. J'aimerais qu'on affiche la 2e page aussi dans le prétoire électronique. Question, oui. Nous venons de commencer à parler de documents Général Pandurevich et dans les jours à suivre, nous allons voir beaucoup de documents. Nous les avons également en copie papier et si vous le voulez, nous pouvons vous donner aussi des copies papier, des documents. Réponse, très bien, merci. Question. C'est un document dont la date est le 21 novembre 1992. Dites-nous à quel événement ou quels événements se rapporte ce document. Des événements survenus à Visegrad à l'époque. Réponse, ce document n'a rien à voir avec Visegrad. Ce document est en relation avec la brigade de Goraj. Des questions, je m'excuse. Réponse, à l'époque, j'ai été engagée donc dans la tâche qui demandait la réorganisation de la brigade de Gorajte. Je suis allée à Vardishte près de Gorajte où le poste de commandement devait être établi pour cette brigade parce que cette brigade a été complètement démantelée et la population de Gorajte a été expulsée et la plupart de ces gens étaient partis en Serbie. Il a fallu donc les faire retourner en Bosnie pour réorganiser la brigade pour qu'elle pouvait opérer sur le territoire un pouvoir dans l'ordre que le commandant du corps a décidé que je sois nommé commandant de cette brigade. Question. Pendant combien de temps avez-vous été engagé à l'exécution de cette tâche? Réponse, c'était une tâche sérieuse. J'ai commencé à m'occuper des installations, de l'infrastructure pour l'hébergement de la brigade et après un mois à peu près, un nouvel ordre est arrivé selon lequel je devais aller me présenter à Zvornik. How did you first come to learn? Question. Comment ou avez-vous appris que vous demandez d'aller à Zvornik? Réponse, un jour au poste de commandement de la brigade de Vardiche, le lieutenant-colonel Ulyanin est arrivé, il était chef de la sécurité au corps et il m'a transmis l'ordre du colonel Jivanovic, chef de l'état-major du corps, pour que j'aille à Zvornik pour devenir commandant de la brigade de Zvornik. C'était une surprise pour moi, ainsi que pour les gens de la brigade les autres de la brigade de Gorajde qui avaient de bonnes relations avec moi et qui s'attendaient à ce que je reste avec eux. Had you ever been to Zvornik before? Question. Avez-vous déjà été à Zvornik avant? Réponse, en me déplaçant de Sokolac à Belgrade, je passais par Zvornik, mais je ne suis jamais restée à Zvornik et par la suite, je ne connaissais pas bien la situation qui prévalait à Zvornik à l'époque. Je la connaissais peu ou pas du tout. So did you go? Question. Donc, êtes-vous allé à Zvornik? Réponse, oui, je suis allée à Zvornik. Mon chauffeur m'a conduit à Zvornik. Je suis allée au poste de commandement de la brigade de Zvornik qui, en décembre 1992, se trouvait à Orahovac. Question.
Avez-vous démissionné de façon formelle pour ce qui est de votre poste à Visegrad? Réponse, malheureusement, c'était en violation de toutes les règles en vigueur, les règles militaires. Tout simplement, j'ai dit au revoir à ces gens et je suis allée. Donc, je suis partie. Et c'était tout simplement sur la base d'un ordre oral du commandement du corps de l'intrina. Il n'y avait pas de passation de pouvoir du tout. Question. Dites-nous qui était la première personne que vous avez rencontrée au poste de commandement de la brigade Svornik à Orahovac, répond avec le sous-lieutenant lieutenant-colonel Koulianine. Je suis entré au poste de commandement. J'ai rencontré Mio Dragonitinovic, capitaine de première classe. C'est comme ça qu'il s'est présenté à moi. Je ne l'ai pas vu avant. Le lieutenant-colonel Koulianine m'a leur a dit c'est votre nouveau commandant de brigade et il est parti. Can we just have a quick look, please, at P41? Question. Est-ce qu'on peut regarder le document P 417 brièvement, plus précisément point 60, page 18 en anglais et page 21 en BCS. Le président, pouvez-vous répéter le numéro de la pièce à conviction au fin du compte rendu, Maître Haynes, CP 417. Et je m'en excuse. Now, these are the provisional service regulations of the Army of Republika Srpska. Il s'agit des règles provisoires pour l'armée de la Republika Srpska. En août 1992, c'est le point 60 décrit les procédures en matière de transmission des devoirs de la part d'un officier assumant le poste de commandant. Vous nous avez déjà dit ce qui s'est passé lorsque vous avez quitté votre précédente attribution. Est-ce qu'il y a quelque chose tel que ce qui est décrit au point 60 qui s'est passé lorsque vous êtes arrivé à Zvornik? Réponse. Eh bien, le point 60 des règlements parle de la transmission donc des devoirs du niveau du commandant de l'escadron au niveau du commandant de la brigade. Rien de la sorte qui est décrit ici ne s'est passé lorsqu'il s'agit de mon arrivée à Svornik. Pour dire vrai, bon, il y avait la guerre et rien de ce qui est mentionné au point 60 n'a dû être effectué. En tout cas, il aurait fallu faire un minimum. Le commandant de brigade aurait dû être au même endroit. Le commandant aurait dû être présent et la personne qui agissait en tant que commandant de brigade aurait dû aussi être sur place. Il aurait dû y avoir des réunions, des briefings, des débriefings. Et j'aurais dû être tenu au courant de la situation, du contexte au sein de la brigade. Néanmoins, rien de tout cela n'a eu lieu. Question. Alors, c'est probablement à cause de moi, Général Pandorovic, il y a une chose que vous n'avez pas encore dite. C'est la date. Quelle était la date précise à laquelle vous êtes arrivé à Svornik? Réponse. Je suis arrivé à Svornik le 18 décembre 1992. Je me souviens de cela parce que le lendemain, c'est la Saint-Nicolas. Donc, je me souviens très bien de cela. Et je me souviens aussi, lorsque j'ai entendu les informations concernant la situation de la brigade de Svornik, j'ai dit au chauffeur qui m'a amené de Visegrad de ne pas partir, d'attendre un petit peu, parce que peut-être que je devrais faire le chemin inverse avec lui. Question.
qui était le commandant en exercice de la brigade de Zvornik le 18 décembre 1992? Iskreno da vam kažem, meni toga momenta nije bilo jasno. Réponse. Eh bien, à ce moment-là, ce n'était pas très clair, pour être très clair. Pour être honnête, pardon, l'ancien commandant de brigade qui avait été nommé sur ordre était Dragan Petkovic et il avait été très grièvement blessé en octobre et était soigné à l'hôpital militaire de Belgrade. L'impression que j'ai eue, c'est que les devoirs du commandant de brigade avaient été abandonnés par Dragan Obrenovic. Il y avait un lieutenant-colonel, Bozanskic, qui, d'après certaines informations que j'ai du commandement, agissait au nom du commandant et il n'y avait aucun document qui disait très clairement, qui stipulait très clairement qui était chargé de la brigade de Zvornik à ce moment-là. Question. Avez-vous rencontré Dragan Obrenovic le jour où vous êtes arrivé? Da, negde predveče, pa do Réponse oui. Je l'ai rencontré en fin d'après-midi. Il est revenu, Dragan Obrenovic est revenu au commandement de la brigade. Il était précédemment sur le terrain. Je me suis présentée. Je ne l'avais jamais rencontré précédemment. Je ne savais même pas qu'il était là. Donc, il m'a informé de la situation au sein de la brigade et à partir de ce moment-là, conformément à un ordre verbal du commandement du corps, j'ai assumé de fait le commandement de la brigade de Zvornik. Question. Je voudrais maintenant revoir un certain nombre de rapports d'activités de combat qui datent d'à peu près cette période de temps. Est-ce que nous pouvons, s'il vous plaît, commencer par un document sur le prétoire électronique? Il s'agit du document 70 731. Pardon, l'interprète se reprend 7D 731. This is the Alors, il s'agit du rapport ordinaire en date du 18 décembre 1992. Alors, il semble qu'il ait été signé par Dragan Obrenovic. Est-ce que vous vous souvenez si on vous a montré un rapport de cette journée-là, ou si vous avez eu la possibilité de signer un rapport de combat le jour où vous êtes arrivé sur place? Koliko ja razumem ovaj dokument, Réponse. Alors, d'après ce que je comprends de ce document, il s'agit d'un rapport qui a été rédigé suite à un ordre du commandant et qui a été envoyé aussi au commandant du corps de la Drina et qui parle du déploiement en cours de la brigade de Zvornik et des différentes unités. Je n'ai pas vu ce document à l'époque et je ne l'ai pas signé non plus. Je n'en avais même pas connaissance. Je n'avais même pas connaissance de son existence à l'époque. Question. Est-ce que l'on peut prendre maintenant le 7D 740, je vous prie? This is the regular combat report for the following. Il s'agit du rapport de combat ordinaire du lendemain de votre arrivée à la brigade de Zvornik, à savoir le 19 décembre. da, ovo je redovni borbeni Réponse. Oui, il s'agit d'un rapport de combat ordinaire en date du 19 décembre. J'étais au sein du commandement et c'est le premier jour où, disons, j'étais présent le 18, donc c'était le deuxième jour où j'assumais le commandement de la brigade. Je vois que
La personne qui était censée le signer est le chef d'état-major, le capitaine Obrenovic. Alors, l'officier l'a peut-être ne savait peut-être pas que j'étais présent et peut-être qu'il n'a pas agi enfin, qu'il a mis le nom de Monsieur Obrenovic de manière automatique. Question, je vous remercie. Enfin, dans cette suite de documents, je voudrais que l'on ait le 7D 741, s'il vous plaît. I think the document in... Alors, question, je pense qu'il faudrait un petit peu relever le document en serbe, s'il vous plaît, pour qu'on puisse bien le lire. Voilà qui est fait, je vous remercie. Il s'agit du rapport de combat ordinaire en date du 20 décembre. Est-ce que c'est le premier rapport que vous avez signé en tant que commandant de la brigade de Zvornik? Réponse. Étant donné le fait que à ce moment-là, il y avait deux rapports de combat qui étaient rédigés quotidiennement, un vers midi et l'autre qui était fait vers 17h ou 18h l'après-midi. Il y en a un que je signais moi-même. C'est le rapport que vous avez là sous les yeux. Alors, est-ce que j'ai signé le premier aussi? Je ne sais pas. Cela est peut-être le cas, peut-être pas. Quoi qu'il en soit, cela est intervenu le 20 décembre, le jour où j'ai commencé personnellement à signer mes rapports de combat. Question, je vous remercie. Alors, je me demande si on pourrait un petit peu faire le point maintenant, prendre quelques instants pour faire le point. Donc, le 18 décembre 1992, quel âge aviez-vous? U junu 92. godine. Réponse. Eh bien, en juin 92, j'ai eu 33 ans. Ce qui signifie que j'avais 33 ans et demi en décembre 92. Question. Et quel était votre grade au sein de l'armée? Réponse. J'étais capitaine première classe. Question. Vous nous avez dit que vous aviez précédemment commandé une brigade. Et combien de temps avez-vous assumé ce poste de commandement? Réponse. Pendant environ 6 mois. Question. En dehors des 5 à 6 jours dont vous avez parlé, est-ce que vous aviez été chef d'état-major? Ne, nisam. Réponse, non, pas vraiment. And had you ever attended... Question. Et est-ce que vous aviez pris des cours à l'école de l'état-major? Komando-štabnu školu. Réponse. Oui, j'ai commencé à assister aux cours à l'école d'état-major. J'y ai passé 20 jours, mais je n'ai jamais terminé ce cursus. Il s'agit de l'école sans laquelle on ne peut pas prétendre au poste de colonel et devenir brigadier. Mais après la fin de mon master, la spécialité de mon établissement a changé et donc suite à cela, je n'avais plus besoin de terminer les études de cette école d'état-major. Mais en septembre 1993, j'ai été à nouveau renvoyée dans cet établissement. Néanmoins, cela n'a pas été approuvé par le commandant du corps de la Drina à cause des opérations de guerre et je ne suis jamais retournée à l'école. Alors que pour le reste de ma génération, qui ont aussi arrêté leurs études de cette école comme moi au même moment, ont eux poursuivi après 1993.
Question. Donc, pour résumer, donc, quelle était votre expérience à ce moment-là en tant que commandant de bataillon? Ce qui nous permettra d'avoir une vue d'ensemble de la situation. Réponse. Mon expérience était plutôt modeste. Autant que commandant de bataillon en période de paix, tout ce que j'ai eu à faire en tant que commandant de bataillon a été fait en période de guerre. J'ai disposé d'une certaine expérience, mais juste 6 mois, ce qui ne suffisait pas pour assumer les fonctions d'un commandant de brigade et pour agir en qualité d'officier expérimenté à ce poste-là. Question. Selon le règlement de la GNA, quel est le grade et l'expérience que vous auriez dû avoir pour pouvoir commander la brigade? Réponse. La procédure prévalant au sein de la GNA demande que pour devenir commandant de brigade, il faut avoir été commandant de bataillon pendant au moins 3 ans et ensuite avoir été officier d'opération au sein de la brigade. Bon, pas forcément, néanmoins, et chef d'état-major de la brigade aussi. Et donc, il aurait dû avoir le grade de lieutenant-colonel et être âgé d'au moins 45 ans. Le président, Maître Haynes, je me souviens d'un document, il y a à peu près 5 minutes que nous l'avions sous les yeux, au sein duquel il y avait une description de la manière par laquelle les recommandations de nomination de votre client en tant que commandant de brigade ont été avalisées, mais n'ont pas fait l'objet d'une véritable approbation. Donc on attendait cette approbation. Voilà. Ce que je souhaite savoir, c'est comment est-ce que l'on est arrivé à cette recommandation. Comment cette recommandation a-t-elle pu être estampillée si votre client vient de nous expliquer que les critères étaient plutôt différents? Et j'aimerais savoir si la connaissance du fait que la décision d'avaliser sa nomination en tant que commandant de brigade a été suspendu à l'époque du fait de ce que nous avons pris connaissance là, à savoir qu'il fallait remplir quelques critères. Je ne sais pas si c'est très clair. Maître Haynes, oui, j'ai connaissance de ce document. Je sais à quoi vous faites référence et je suis sûr que le général Pandorovitch sera en mesure de vous donner les explications requises. Le président, bien, si ce n'a pas été clair, je puis reprendre. Maître Haynes, je suis sûr que cela a été assez clair. Maître Haynes, vous avez entendu Monsieur Pandorovitch la question du président du tribunal. Est-ce que vous voulez bien y répondre? Réponse, pardon. Mesdames et messieurs les juges, il y a un document, alors je ne sais pas s'il figure sur la liste ou pas, et dans ce document, le lieutenant-colonel Zervich, qui était commandant du corps de l'Adrina à l'époque, a envoyé une proposition au commandant de manière à ce que je sois commandant du corps de la brigade. Et immédiatement après cela, un ordre qui est venu pour ma nomination. Alors ce document existe, je ne sais pas si il est au prétoire électronique, si on peut le lire maintenant ou pas, mais voilà donc quelle a été la procédure et voilà comment les choses se sont passées. So, in terms of the document. Question concernant ce document. Donc, il semblerait qu'il y ait une période pendant laquelle les choses aient été en suspens. Est-ce que cette période de suspension a duré longtemps ou non? Réponse, je ne sais pas exactement
À quelle période de temps vous faites vraiment référence? À ce moment-là, concernant les nominations, ces nominations n'étaient pas accompagnées par des ordres en bonne et due forme. On recommandait les gens pour telle ou telle fonction et des documents écrits suivaient ultérieurement pour que quelqu'un soit nommé en tant que commandant de brigade. La personne chargée de cette nomination, c'était le ministre pardon, de la Défense et personne d'autre. Et seul le commandant du corps et le commandant de l'état-major était en mesure de proposer que la personne soit en effet nommée à tel poste et que cette personne soit nommée de manière temporaire. Il y a eu des interruptions parfois dans la rédaction de ces documents. Question. Bien, je ne sais pas s'il faut revenir à ce point-là, cela est toujours possible, mais j'espère que cela a permis de vous éclairer, Monsieur le Président. Oui, eh bien, poursuivons. Ma question portait plus sur le fait que malgré les critères et les règles en vigueur, dans la réalité, les nominations au poste en tant que commandant de brigade se faisaient même parce qu'on avait de bonnes raisons de penser même si on avait des bonnes raisons de penser que les critères n'étaient pas forcément remplis. Dans le compte rendu, c'est peut-être pas très important, mais avant que mon collègue continue, à la page 45, ligne 18, 19, 20, on peut voir que Lieutenant Colonel Tserovic, who at the time was the commander, qui à l'époque était commandant du corps de la Drina, envoyé proposition Donc si le témoin peut préciser la position du colonel Tserovic. Okay, good point, Ms. Favo. Très bien, merci, Maître Fauveau. Alors, ça doit être une question du compte-rendu d'audience. Mais vous avez dit quoi exactement, demande le président? Vous comprenez l'anglais, manifestement, comme nous l'avons vu lorsque vous avez pris connaissance un autre document en anglais. Donc, il s'agit de la page 45, les lignes 18, 19 et 20. Quelle est la réponse que vous apporterez, la correction que vous pouvez apporter à ce qui figure au compte-rendu d'audience, à ces lignes-là? Maître Haynes, est-ce que le colonel Tserevic était le commandant du corps de la Drina, le lieutenant-colonel Tserevic? Ne, potpukovnik Cerović je bio... Réponse non. Le lieutenant-colonel Tserevic était l'adjoint chargé des questions de morale au corps de la Drina et le commandant du corps à l'époque était le colonel Zivanovic, d'après ce que j'en sais. Maître Haynes, je crois que c'est bon. Le président. Et puisqu'on est au compte rendu, ligne 23, est-ce qu'il s'agit du général Panic ou du général Mladic? Réponse. Oui, je parlais du général Mladic, Monsieur le Président. Le Président, oui, voilà pourquoi je soulève ce point. Je pensais bien que c'était le général Mladic, mais nous avions Panic à cette ligne-là. Vous pouvez poursuivre, Maître Haynes. Maître Haynes, est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, vous reporter brièvement au manuel pour le travail du commandement d'état-major, le 27, le P6, 699, page 20 en anglais, page 21 et 22 en BCS.
and in particular the aspect Et plus particulièrement, le point qui demande s'il est nécessaire que les officiers en commandement et des états-majors de disposer d'une expérience préalable dans le contrôle des activités des unités dont ils représentent les intérêts dans la réalisation de ces fonctions de commandement. Fin de citation. Bon, nous reviendrons sur les nombres d'officiers professionnels dans la brigade de Zvornik au moment opportun, mais vous avez pu évaluer l'expérience des officiers chargés du commandement et de l'état-major placés sous vos ordres. De quelle sorte d'expérience préalable disposaient-ils? U svakom slučaju nisu imali Réponse. Oui, alors, quoi qu'il en soit, il n'avait pas l'expérience telle qu'elle était stipulée au point 27 de ce manuel. En particulier concernant en combat, on a besoin de beaucoup d'expérience et de connaissances. Les officiers au sein de la brigade de Zvornik étaient principalement des officiers de réserve qui précédemment travaillaient à la défense territoriale à un poste bien inférieur par rapport à ceux auxquels ils ont été nommés au sein de la brigade de Zvornik. Et je comprends le général Obrenovic en tant que chef d'état-major et moi-même en tant que commandant de brigade. J'éprouve la nécessité d'expliquer à la Chambre, en particulier au président de la Chambre de première instance, quelque chose. Pour revenir sur sa question, je suis sûre qu'il y avait des critères, un critère qu'il fallait remplir, bien sûr, pour assumer tel ou tel poste. Voilà ce qui se passait néanmoins pendant la guerre. Un commandant de la brigade de Zvornik était le lieutenant-colonel. Et il y avait un troisième lieutenant-colonel aussi, et donc ils ont proposé plusieurs colonels, des gens qui avaient assez d'expérience. Et enfin, c'est moi qui ai été nommé à ce poste-là. Et sans même imaginer, si vous voulez, ce qui m'attendait. Donc j'ai assumé cette fonction, même si je ne répondais pas aux critères définis officiellement. Maître Haynes, alors, je m'écarte de cela. Vous nous avez dit que le commandant précédent était Dragan Petkovic à la brigade de Zvornik. Est-ce exact? Réponse oui. Question. Et à l'époque où vous êtes arrivé à Zvornik, vous saviez qu'il avait été blessé en 1992, en octobre 92. Réponse oui. Question. Et donc, pour faire suite à ce que vous venez de dire, est-ce que vous connaissiez le grade qu'il avait? Réponse. Oui, je savais qu'il était commandant. Je voudrais maintenant que nous nous concentrions sur un document que l'on a mis au début sur le prétoire électronique, le P372, vos états de service. Et je voudrais me reporter à la page 4 en anglais, page 8 en BCS. And very briefly. Question. Très brièvement, Général Panourovitch, qu'est-ce qui est consigné à cette page-là de vos états de service? ovo što ja vidim na ekranu ispred. Réponse. Ce que je vois à l'écran, c'est un ordre du ministère de la Défense de la République Srpska concernant la nomination de Vinko Panourovitch, commandant de la première brigade d'infanterie légère de Zvornik, le 8 octobre 1993. Question. Je vous remercie. Est-ce que l'on peut maintenant aller à une autre page, la page 8 en anglais, page 16 en BCS de ce même document?
And Maître Haynes, alors, cette page, que nous indique-t-elle dans vos états de service? Ovo je dokumenat koji Réponse. Ce document fait référence d'ailleurs au document précédent. C'est un rapport concernant la prise de fonction. J'ai été nommée commandante de la brigade de Zvornik sur ordre du ministre et j'ai assumé ce poste à partir du 26 octobre 1993. Officiellement, tout a été fait ce jour-là et il est dit que je suis arrivée sur place le 13 décembre, ce qui n'est pas exact car je suis arrivée à l'unité le 18 décembre 1992. Maître Haynes, entre le 18 décembre 1992 et le 26 octobre 1993, Général Pandorevitch, est-ce que vous estimiez que vous étiez commandant de la brigade de Zvornik? Réponse. Oui, c'est exact. J'assumais le poste de commandement de la brigade de Zvornik. Question. Et donc, quel est l'effet d'un ordre qui vous nomme officiellement? ovo naređenje je Réponse. Cet ordre officialise mon statut et à partir de ce moment-là, donc j'ai commencé à percevoir les salaires conformes et mon fichier a été modifié sur la base de ce document. Mon dossier, l'interprète se reprend. Maître Haynes, je vous remercie beaucoup. Quelle était la situation de la brigade lorsque vous êtes arrivé en décembre 1992? Ja ću pokušati u najkraćem da opišem. Question, réponse. Je vais essayer de vous décrire la situation brièvement sur la base des rapports que j'ai reçus le 18 au moment où je suis arrivée à Zvornik. Il a été dit devant cette chambre, avant que le 6 ou le 7 novembre, il y avait beaucoup de pertes sur le territoire de Glogjansko-Burdo. Beaucoup de civils et de soldats ont été tués et un bataillon de la brigade de Zvornik a été complètement démantelé. Ce bataillon s'est replié aux abords de la ville de Zvornik. Et notre bataillon se trouvait sur le territoire de Drinacha, au sud de la ville de Zvornik, à peu près 12 km, et il était complètement bouclé. Le territoire entre Crnivrh et Memići, à savoir au sud, au nord-ouest de la ville, n'était pas couvert par les forces serbes, donc il s'agissait d'un no man's land. Et d'autres bataillons se trouvaient dans une situation très difficile. Le commandement de ces bataillons était presque impossible. Lorsque j'ai donc recueilli toutes ces informations, j'ai voulu revenir à Visegrad et ne pas donc assumer le commandement de la brigade de Zvornik, mais en tant que quelqu'un qui comprend les ordres militaires, j'ai donc commencé à exercer cette tâche qui était très difficile. did you know how many soldiers there were in the brigade? Question. Saviez-vous quel était le nombre de soldats qui étaient les membres de la brigade? Réponse, je me suis d'abord informé du nombre de soldats de la brigade, mais personne ne pouvait me renseigner. On parlait du chiffre entre 5600 et 6000, mais il faut faire une différence entre le nombre de gens se trouvant dans la brigade et le nombre de soldats. Après avoir dit cela, j'ai pensé au nombre de personnes qui étaient prêts à donc exécuter les activités de combat. En tant que soldats, il y avait 11 bataillons d'infanterie au sein de la brigade. Leur numéro est différé des numéros de bataillons au mois de juillet 1995 et je ne veux pas énumérer ces numéros pour ne pas semer la confusion dans vos esprits. You've told us that at the time you arrived, the command of the brigade Question. Vous nous avez dit que quand vous êtes arrivé, le commandement de la brigade se trouvait à in relation to combat. Aratat, à Orahovat, peut-être,
Du point de vue stratégique, pouvez-vous nous dire où se trouvait cet endroit par rapport au territoire où se déroulaient les activités de combat-réponse? Le commandant Amilcrad se trouvait à la première ligne du front ou tout près de la première ligne du front, ce qui est contraire aux règles pour ce qui est de la tactique, mais le commandement du corps en a décidé ainsi parce qu'il était au courant du fait que ce territoire n'était pas couvert de nos forces et menacé, et si le commandant de la brigade avait été délocalisé à cet endroit, une partie des unités qui assuraient la sécurité de la brigade se seraient trouvées sur ce territoire, et pour protéger ce territoire. Thank you. I just want us to look at a Question, merci. flavour of the situation. J'aimerais qu'on regarde plusieurs rapports de cette période de temps pour avoir un aperçu de cette situation. D'abord, cette D946, il s'agit d'un rapport de combat régulier du 19 décembre. And we need to look at page 6 in the BCS, please. Est-ce qu'on peut afficher la page 6 en BCS, s'il vous plaît? When you've had the chance to Question. Quand donc vous pouvez donc regarder ce document pour vous rafraîchir la mémoire, et après pouvez-vous nous dire quelle était la situation qui est décrite ici? Réponse ici. La situation est décrite partiellement, la situation qui prévalait sur le territoire de la brigade de Zvornik en décembre 1992. On voit que tous les villages serbes n'étaient pas protégés ou bien étaient protégés par les forces modestes, et que les forces ennemies ont réussi à introduire au village de Kroichi et tuer certaines femmes âgées, et que les forces serbes qui n'étaient pas nombreuses ont présenté une résistance minime ou presque pas de résistance. Thank you. And can we go to P280, please? Question. Est-ce qu'on peut maintenant, s'il vous plaît, afficher P280? This is an order about a month after you arrived in January of 1993. C'est l'ordre qui date du mois de janvier 1993. C'est à peu près un mois après votre arrivée en janvier 1993. L'intervention reprend. Est-ce que cela reflète la situation au sein de la brigade ainsi que les activités de combat qui se déroulaient à l'époque? Réponse. Est-ce qu'on peut faire défiler le document un peu plus vers le haut? Question. Bien sûr. Ovaj dokument je nastao na osnovu Bon, ce document a été rédigé après donc le déroulement des événements sur ce territoire, après le rassemblement des renseignements que nous avons eus pour ce qui est des plans et des intentions de l'ennemi. J'ai donné l'ordre aux unités de la brigade de Zvornik de défendre les quartiers habités et la ville de Zvornik à tout prix. I think you might like to look at the second page in paragraph 2 in particular. Question. Je pense que vous pourriez regarder la deuxième page et en particulier le paragraphe 2 pour nous donner des commentaires pour ce qui est de la situation qui était
la situation au sein de vos unités et quels étaient les moyens qui étaient à votre disposition et quel était le niveau d'aptitude au combat au sein de vos unités. Réponse au point ou au paragraphe 2, on parle des modes d'opération de la brigade de Zvornik dans des opérations jusqu'alors et on souligne que ce n'était pas efficace et que c'était inadéquat. Thank you. Can we now move? Question. Merci. Est-ce qu'on peut afficher le document 7D 470, s'il vous plaît? And perhaps you can tell us what. Question. Peut-être pourriez-vous nous dire de quel événement il s'agit ici? Quel événement est décrit ici? Réponse, il s'agit du rapport de combat régulier du 18 février 1993 qui donc ressemble à des rapports de combat réguliers. Et, on parle des mortiers d'ennemis qui ont tiré sur Kiseliak et dans la deuxième partie, on parle de l'exhumation des combattants tués à Wojciechowsko-Brdo et à Kamenica qui a eu lieu le 6 novembre 1992. Thank you. And following on from the reference to Glogjansko-Brdo, can we have a look, please? Question, merci. Et après la partie où Glogjansko-Brdo est mentionné, et par rapport à cela, est-ce qu'on peut afficher 7D 1007, s'il vous plaît? And in particular, paragraph 2 here. Et en particulier le paragraphe 2. U ovoj tački se govori o tome Réponse, il s'agit de l'exhumation, de l'identification et de l'enterrement d'un certain nombre de combattants qui ont été tués à Kamenica. Il s'agit de 35 soldats et 22 n'ont pas été identifiés. 22 ont été identifiés, l'interprète se reprend. Je me souviens de cet enterrement, j'y étais présent. During your association with the Zvornik Brigade, was there ever a larger massacre of your men than the... Question, pendant que vous étiez à la brigade de Zvornik ou avez des liens avec la brigade de Zvornik, est-ce qu'à un moment donné, il y avait un massacre de vos hommes près de Glogjansko-Brdo? Réponse, justement, on vient de parler du massacre à Glogjansko-Brdo et dans cette affaire, avant, on a pu voir les photos concernant cet événement et également le 7 janvier 1993, il y avait eu un massacre, un autre massacre, le massacre au village de Kravica où avec une partie des forces de la brigade de Zvornik, j'ai participé à des tentatives pour éviter que les forces musulmanes ne s'introduisent davantage dans notre territoire. I was simply interested in the number of... Question. J'ai voulu savoir quel était le nombre de membres de la brigade qui ont été tués à Glogjansko-Brdo. Vous avez lu le document, oui, il y a la mention de 35 soldats
Est-ce qu'il y avait des incidents ou des combats lors desquels vous avez perdu plus de 35 hommes? Réponse, c'est le chiffre qui a été déterminé selon les informations de cette période. Il y avait d'autres soldats qui ont été disparus. Il y en avait de la brigade de Shekovici également, mais il s'agit du chiffre, du plus grand chiffre concernant le nombre de membres de la brigade de Zvornik qui ont été tués, et cela couvre la période de la guerre, toute la guerre. Question, merci. En essayant de améliorer les critères appliqués au sein de la brigade, est-ce que l'état-major principal de l'armée de la République Srpska a commencé à faire à évaluer la situation dans les brigades en 1993? Réponse, l'état-major principal, à partir de sa formation, se trouvait dans une situation difficile pour ce qui est du contrôle de tout le territoire de la République Srpska et pour ce qui est de l'organisation de l'armée, puisqu'il n'y avait pas beaucoup de membres et surtout de membres compétents au sein de l'état-major principal. Cette tâche a été très difficile, mais l'état-major principal a envoyé des équipes d'officiers supérieurs qui se rendaient au sein des brigades pour voir quel était le niveau d'aptitude au combat de ces brigades. Et c'est ainsi qu'ils sont venus aussi à la brigade de Zvornik. And did you ever... Question. Avez-vous jamais vu que cette évaluation pour ce qui est de la situation dans la brigade de Zvornik qui est faite par l'état-major principal? Réponse, j'ai vu cette évaluation qui a été faite par l'état-major principal, et c'était, me semble-t-il, en mars 1993. In general terms, what was that assessment? Généralement parlant, dites-nous quelle était cette évaluation. Réponse, cette évaluation, pour ce qui est de l'aptitude au combat, il s'agissait donc des méthodes déjà établies. Il y avait des expériences de combat négatives et positives, et l'évaluation générale disait que la brigade Zvornik était trop complexe, ou que le commandement ne pouvait pas commander cette brigade de façon efficace, et qu'il fallait diviser la brigade en deux parties. Et je pense que la note était la note qui n'était pas au même niveau que les notes de la brigade de Shekovici et de Bratunac. The document's still, unfortunately, in translation, so we may need your help. Question. Malheureusement, ce document est en cours de traduction, et nous avons besoin de votre aide. Général Pandurovic, c'est le document qui porte le numéro 7D1001. I wonder if you could, a good deal less quickly than you have been speaking so far, just... Pouvez-vous, s'il vous plaît, et en ralentissant votre débit, pouvez-vous nous dire le contenu de cette lettre réponse l'état-major principal de l'armée de la République Srpska, secrètement confidentiel, numéro du 5 mars 1993. Évaluation de l'aptitude au combat aux unités du corps de la Drina, remis au commandement du corps de la Drina. En annexe aux pièces jointes, évaluation de la situation concernant de l'aptitude au combat de certaines de vos unités. Il faut que vous étudiez cette évaluation, il faut que vous rédigiez un plan pour améliorer la situation. Il faut que les tâches soient intégrées à vos plans de travail. Général Mladic, la signature. And can we now go to page 5? Général de division Mladic.
Radko Mladic. Question, est-ce qu'on peut regarder la page 5 maintenant? We can see there the Zvornik Brigade has a number. Is that the score it achieved? Nous pouvons voir que la brigade de Zvornik a à côté de cette mention, il y a un numéro. Est-ce que c'est la note? Réponse est 3,20. C'était la note de la brigade de Zvornik ou mention bonne. And going down. Entre parenthèses. Question. Et si on regarde paragraphe B, en bas de la page, s'il vous plaît, lisez les conclusions qui figurent ici. Réponse des manquements et des défauts. La brigade a 10 bataillons d'infanterie et si on y ajoute les unités de soutien et les autres, il devient clair alors qu'il s'agit d'une brigade trop grande ou même un commandement plus fort ne pourrait assurer le commandement et le contrôle. Les documents qui ont été rédigés au niveau de commandement de bataillon ne peut servir même au commandement et au contrôle au quotidien. Le système de feu au niveau des bataillons n'est pas organisé de façon compétente. Les possibilités de tir n'ont pas été utilisées ou exploitées. Il y a la pénurie d'officiers compétents, expérimentés à tous les niveaux du commandement. Thank you. Going back to the score. Question. Merci. Revenons à la note d'évaluation. Est-ce qu'il y avait une autre brigade qui a eu une note moins bonne? Parce que la brigade de Zvornik, pour ce qui est de l'attitude de combat réponse, je pense que dans ce document, il y a la brigade de Bratonac, c'est la première brigade de Shekovici, à savoir la brigade de Shekovici, qui avait des notes meilleures que la note de la brigade de Zvornik. Est-ce que je peux jeter un coup d'œil là-dessus pour être plus certain? Question. Il est peut-être le moment approprié pour faire la pause. Le président exactement. Je allais proposer cela. On va faire la pause de 25 minutes.